OK, maintenant je dois être concentré parce que vraiment si je tombe, c'est la mort assurée. Donc je m'appelle Emmanuel Nassan, j'ai 22 ans et ça fait 7 ans que je pratique le parcours. Je suis maintenant, athlète professionnel. Tout ce qui est saut sur les toits de Paris, j'en ai fait, pas mal, vraiment pas mal et c'est-à-dire que je commençais vraiment à tourner en rond sur les toits de Paris et je me suis dit: «Qu'est-ce qui serait fou en vrai à faire à Paris?» Et là, j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai fait: «Ah ouais, ça serait vraiment dément de faire ça». Quand j'ai eu l'idée, on a mis 2 semaines à le faire et en gros, ce qu'on a préparé nous déjà, c'est on a fait un premier repérage. De là, on trouve un saut, on visualise un peu l'accès. On a fait le choix, le moins risqué. On a décidé de prendre les escaliers de service. Je trouve il y a 2 aspects qui étaient super durs. Le premier aspect, c'était, la sécurité. Il fallait être super focus, il fallait faire attention et puis je fais du parcours, moi je suis pas un ninja, je suis pas un mec qui s'infiltre, partout, je fais pas forcément d'urbex et le 2e aspect, c'était de switch très rapidement parce qu'en fait, le saut, il faut savoir que je l'ai fait en moins de 5 minutes. Parce que justement, on n'avait pas ce temps. On savait très bien que c'était un saut que je devais faire rapidement. Clairement, c'était compliqué de switch, de passer de moments très stressants à OK, maintenant je dois être concentré parce que vraiment, si je tombe, c'est la mort assurée. Donc. En gros, quand on était parti pour faire le saut, dans un premier temps, on était prêt à se faire arrêter directement après le saut. Pour nous, il y avait aucun, ou du moins il y avait très peu de chances qu'on arrive à ressortir de la Tour Eiffel sans rien avoir. Et bon, ça a été possible et ça c'est fou. Et c'était un moment très très fort. Mais quand j'ai posté la vidéo, bien sûr, je savais que je m'exposais à tout ça. Je n'ai encore rien reçu. Soit ils m'ignorent, soit ils sont en train de préparer leurs avocats, je ne sais pas. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est d'inspirer les gens à travers des vidéos, c'est-à-dire motiver les personnes à se repousser, pas forcément dans le parcours, mais dans la vie de tous les jours. Si vous voulez suivre l'aventure, si vous avez des questions en complément de cette interview, il y a le documentaire qui est disponible et qui retrace toute la préparation du saut. Je veux juste mettre en garde, c'est vraiment pas quelque chose à reproduire. C'est réalisé par un professionnel avec des années d'entraînement. Et cette vidéo, elle n'a pas pour but de motiver les gens à faire ça. Elle a clairement pour but de donner de l'information autour de cette performance.